Non mais, qu'est-ce que je viens de trouver? Oh là là, attendez, faut que je vous montre ça. Eh mais, vous allez pas me croire ce que j'ai pu trouver dans cette forêt. Attendez, j'arrive. Et regardez ce que j'ai trouvé. Un fossile, ça vous dirait une petite review? Allez, on embarque. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Raptor Tech. Comme vous avez pu le voir, j'ai tout donné sur l'intro, je peux pas faire mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter une petite pépite qui nous vient du magasin d'Airsoft du Blue Back Shop. Qui, comme vous avez pu le voir, j'avais déjà fait une vidéo de présentation du magasin. Aujourd'hui, il nous a prêté cette réplique. Certains la connaissent déjà, on va la découvrir ensemble. Alors, on embarque. Au niveau des accessoires qui m'ont été fournis, ça a aussi été fourni par le Blue Back Shop afin que je puisse tester donc la bouteille HPA ainsi que le régulateur ainsi que le flexible, tout est dedans. Tout est de chez Wolverine afin d'avoir un pack complet. Donc comme vous avez pu le comprendre, je vais vous présenter la réplique Wolverine, c'est la fossile, qui est une série limitée à, si je dis pas de bêtises, 300 exemplaires au monde, avec une petite particularité, vous pourrez le voir. Donc on va déballer ce qu'il y a dedans. Pour vous présenter la réplique, moi je l'ai pas testé encore, j'ai juste regardé un peu ce qu'il y avait dedans. On va découvrir ça ensemble. J'ai pas été chercher trop d'informations et autres, j'avais envie de vous partager un peu en même temps que j'ouvrais le carton, des essais, pour qu'on puisse un petit peu avoir un vrai ressenti de comment, quand on ouvre la boîte, qu'est-ce que ça donne. Au niveau de la bouteille, rien de spécial, c'est du standard, avec la pression ici. Ensuite, le petit kit, celui-ci il est neuf, donc on va essayer de ne pas l'abîmer, pour pouvoir lui le rendre en bon état. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Je suis pas un très grand connaisseur au niveau du HPA, il m'a prêté le matériel justement parce que j'avais pas forcément tout ce qu'il fallait. Donc là, on a le régulateur Storm. C'est joli, c'est assez compact je trouve. Une fois monté, je pense que ça prendra pas trop de place. Et on a dans la boîte la ligne. Le reste, c'est tout pour le... Voilà, donc une ligne flexible relativement dure, tressée. Donc ça protégera bien votre tuyau. Mais par contre, niveau longueur, à vous de voir si ça vous suffit pour comment vous voulez monter. Mais au moins, tout est fourni dans le kit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On va voir ça tout de suite. Alors, au niveau de la protection, c'est très bien. Tout est bien emballé, c'est bien protégé. Donc, j'ai pu discuter justement avec le Julien du Blue Back Shop. Il m'a dit qu'il y avait des valves en fait qu'on pouvait mettre dans le système qui est là, dans le upper, donc dans le système Inferno, afin de régler la sortie d'air vers l'avant. Donc ça va vous donner plus de puissance et donc vous allez perdre un petit peu de kick. Je vous réexpliquerai un peu après. Donc là, je crois que d'origine, le but, c'est qu'il y ait le plus de kick possible. Donc on a la valve la plus petite, c'est la noire. Ensuite, on a un chargeur. Ça c'est chouette, c'est un joli chargeur avec l'arrêtoir pour arrêter les tirs quand le mag est vide. Au niveau du lower, voilà, je vais voir pour vous le présenter un peu plus près. Donc on a des marquages à ce niveau ici, une crosse, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est la marque DLG, donc c'est du RS si je dis pas de bêtises. On a un grip un petit peu particulier avec le switch on-off dessus, pour ceux qui connaissent leur système. On voit bien que tout est propriétaire à l'intérieur, donc c'est pas, vous pouvez pas mettre une gearbox ou d'autres choses, c'est vraiment que ce système-là. Donc on a le système électronique avec ensuite pour faire passer la valve, on verra quand on monte tout ça. Au niveau des marquages, c'est vraiment joli, c'est propre. L'anodisation, aussi une couleur, c'est un vert, on voit bien avec le soleil, ça donne bien. Moi je suis vraiment fan, ça change un petit peu. Le marquage est vraiment sympa. On a ensuite dans la boîte quelques petits joints de rechange, une vis en nylon. Bon, ça je vais pas m'attarder dessus du fait que c'est pas une réplique que moi je vais garder. C'est juste ça je vous montre ce qu'il y a dedans. Et ça reste une réplique qui est en édition limitée, donc qui sera relativement compliqué à avoir en magasin. À voir s'il y en a qui l'ont encore en stock. Ensuite on a donc le upper, toujours dans la même anodisation. Au niveau des marquages, gravure laser de ce côté, la même chose de l'autre côté. On a un cache-flamme vraiment sympa.
Il fait pas, c'est pas cheap ou plastique. C'est vraiment sympa. On a ici, vous pouvez ouvrir, où on voit justement le système avec leur bloc-pop rotatif. Voilà, on voit le système Inferno XTS avec le système, on a le flexible qui ira dans le, qui sortira dans le lower, et puis la petite valve, ce bout là qui ira aussi se mettre dans le lower pour faire reculer la crosse. Le charging handle est factice, on peut appuyer mais il bouge pas. Donc voilà, au niveau du upper. Au niveau du montage, rien de compliqué, on a les deux goupilles standards. On va venir emboîter comme d'habitude, il faudra juste faire attention à ce niveau-là pour pas abîmer le tuyau et bien le mettre en place. Parce qu'on a un système, je vais vous montrer, voilà, ici, un petit bouton en fait qui fait que ça bloque la valve ici pour pas que quand vous branchez votre flexible, en fait, elle parte dans le lower. Donc ça c'est bien foutu, mais il faut faire attention, faire ça doucement, éviter d'aller trop fort et puis de casser une pièce, ça reste quand même fragile. Surtout au prix de la réplique. Voilà, une fois que c'est bien installé, on voit la valve, elle bouge pas. Et puis, avec le petit bouton ici, on peut la ressortir quand il y aura besoin. Mais au moins, à ce moment-là, elle est verrouillée. On verrouille donc, hop, devant derrière. Et ça bouge pas. Très peu, très peu de jeu. Le canon bouge pas. Un petit peu de jeu au niveau de la crosse. Mais rien de grave. Pour moi, c'est un petit détail, on pourra toujours au pire rectifier ça. Mais autrement, on est pas mal. Au niveau de la petite spécificité de cette réplique-là, on le voit ici. Voilà. La crosse est en mouvement et avec le système HPA, en fait, la crosse va reculer et donner un petit effet de kick. C'est pas non plus du GBBR ou quoi, mais ça permet quelque chose de pouvoir jouer en HPA et d'avoir un petit peu de recul, quelque chose d'assez réaliste. Donc, on va brancher tout ça puis on va voir ce que ça vaut. Un autre point où on va faire attention, c'est qu'on a deux systèmes. On peut utiliser la version d'origine où il suffit juste de mettre deux piles CR123 voilà, dedans, ce qui fera fonctionner tout ce qui est électronique, et puis brancher ce câble. Au magasin, il a pu tester, il a vu qu'en fait avec des batteries, donc là on est en 7.4, des petites batteries, la réplique fonctionnait mieux, donc on peut mettre juste la batterie dans le grip, et ça fonctionne très bien aussi sans devoir mettre tout ce système-là si vous avez pas envie d'utiliser, on va dire un système avec ses piles et tout ce qui va avec. Ça c'est à vous de voir. On va donc monter le régulateur sur la bouteille. On serre bien. Voilà, on arrive au bout, ça bloque. Donc là, on peut voir, on est à 100 PSI. Et on verra pour les tests comment on règle pour tester à plusieurs puissances la réplique. Je viens de faire un petit contrôle dans le mode d'emploi, c'est bien noté. On a une plage d'utilisation entre 80 à 150 PSI. Donc ça nous permettra de pouvoir régler comme on a envie. On a des petits points qui pour moi c'est pas optimal. En fait la ligne elle sera là, alors elle va pas vous déranger, je dirais quand vous allez jouer. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être sorti ça ici, c'est vrai que c'est plus pratique quand c'est dessous. À voir à l'utilisation, comment que ça vous plaît ou non, mais c'est un point quand même à faire attention, c'est qu'elle est là. Donc là on pourra pas rabattre la croche jusqu'au fond, mais ça dérange pas pour le reste. Donc à l'utilisation. Voilà, après 2-3 petites minutes pour un peu voir comment ça se monte, tout contrôler et puis être sûr que je ne fais pas de bêtises vu que j'ai pas trop l'habitude de ce genre de système. Pour moi un petit point négatif quand même pour une réplique de ce prix là, parce que je vous ai pas parlé du prix, mais on est sur une réplique, donc juste la réplique sans compter le régulateur, la bouteille, on est sur une réplique qui est dans les 1600 à 1700 euros, dollars, francs, suisses, comme vous, en fonction de votre pays. Donc clairement, pour moi, ce grip là, c'est le défaut qu'elle a, avec cette histoire de compartiment, de câble qui est pas très propre. J'aurais fait un système de, voilà, une batterie juste dedans et ça aurait été plus simple. Ou même un autre système, mais c'est vrai que là, pas hyper fan de ce qu'ils ont fait. Même si c'est vrai que le fait qu'il y ait l'interrupteur, ça vous coupe le système, on peut plus rien tirer, même si c'est branché. Donc pour ça, c'est quand même pratique. Mais c'est vrai que le grip niveau esthétique avec ce cache, je trouve dommage pour moi.
On va quand même passer aux choses sérieuses, un petit peu tester, voir ce que ça donne au niveau des sensations, sans tirer pour le moment. Déjà un petit peu voir au niveau du recul ce que ça donne, si c'est fun ou pas du tout. Et puis comme ça je pourrais vous. Là on est à 100 PSI. Je sais pas le chronie, mais je crois qu'elle est justement il m'avait expliqué qu'elle est réglée dans les 350, 360 FPS justement pour jouer à 1 joule environ à la 0,25, quelque chose comme ça. Donc on est sur une puissance totalement correcte afin d'avoir la valve la plus petite afin d'avoir le plus de recul possible. Donc au niveau du fonctionnement, on allume tout simplement. Il n'y a pas de sélecteur ambidextre, donc bah là il faudra l'enclencher comme ça. De ce que j'ai compris au niveau de ce système, c'est que plus on appuie la crosse contre soi, plus le recul sera intéressant. Si vous faites comme ça, bah, ça va pas, le kick sera pas intéressant. Donc si on appuie bien, je vais me rapprocher, pour que vous puissiez voir. C'est pas incroyable, mais c'est assez fun. Donc si vous jouez voilà, en bâtiment ou bien même en extérieur, hein, mais c'est vrai que le kick est assez sympa. On va essayer en full parce que bien sûr ça fonctionne aussi. Voilà, pour moi c'est vraiment fun. Je trouve ça donne. Ça bouge quand même pas mal. Donc à voir si on monte la puissance, si on peut avoir plus de kick ou non. C'est vrai que je vais pas trop tester ces choses-là. Pour moi le but c'était plus de vous présenter ça au niveau du produit qui est très intéressant. C'est quelque chose d'unique. C'est intéressant pour la personne à regarder. Voilà, c'est des produits que pas tout le monde peut s'offrir. Moi le premier, je vais pas mettre personnellement, je mettrais pas 1700 balles dans un truc comme ça parce que je trouve quand même très très cher, même si ça reste quelque chose de collection. On va faire quelques tests de tir. J'ai mis de la 0,25 de billes dedans. Je suis monté à 130 PSI pour voir si ça change quelque chose. J'ai déjà fait des tirs à 100 PSI pour tester. Ça va l'air pas mal. Je me suis dit, on va tester à 130, voir si j'ai plus de puissance, qu'est-ce que ça donne. On va juste faire quelques tests dans ce sens-là, que vous puissiez bien voir. Donc au niveau du fonctionnement, donc là je suis en sécu, je mets mon chargeur, je me mets, ça tire. Donc pas besoin d'activer le truc, je pense que c'est seulement quand le chargeur est vide, donc vous enlevez puis vous remettez un nouveau. Faudra appuyer sur le bouton, autrement. Ça vole bien, ça vole vraiment loin. Au niveau, j'ai pas le chronie pour passer, mais comme je vous l'ai dit, on doit être autour des 1 joule, quelque chose comme ça. Donc le canon et le joint font vraiment bien leur boulot. J'ai mis quelques billes en 0,25 dedans. Je vais pas faire de test de tir sur cible. Parce que c'est vrai que j'ai pas pris d'organe de visée pour le test. C'était uniquement pour vous présenter la réplique, voir un petit peu les performances. C'est vrai que bah, ça reste la mécanique interne est connue. Canon joint, c'est vraiment du standard, donc c'était pas le but de présenter des performances au niveau de cette réplique. Donc en coup par coup, on voit qu'on peut vraiment tirer rapidement. Il n'y a pas de problème de délai du fait que la crosse recule. Plus vous appuyez, bah, plus vite elle va revenir. Si on se met en full, on est vide. Le mag est bien vide, aucune bille qui tombe. Donc propre, rien à dire. Je vais essayer maintenant de mettre de la bille beaucoup plus lourde, 0,32, ensuite la 0,40, voir si on arrive à lever ça avec le joint d'origine. J'ai mis de la 0,32, on va voir si ça passe, si ça arrive à soulever. Pareil, on met le magasin et ça tire. L'avantage, on a un accès facile au bloc hop-up pour le régler. Ça file vraiment bien loin, très droit, rien à dire. Le bloc hop-up le lève vraiment bien. Là, je suis à la 0,32, donc pas de souci. On va essayer de faire le reste du magasin en full, voir s'il y a des misfeeds, s'il y a quelque chose qui bloque ou pas. Allez, un petit coup en full. Voilà, magnifique. Ça fonctionne
Franchement, au full oscillant comme ça, c'est vraiment fun. Le bruit, en plus là, ça résonne bien. Je suis un peu dans un coin de forêt où ça résonne. Donc le bruit, c'est plus du HPA qui a juste un petit bruit très silencieux. On a vraiment un bruit assez fun. C'est aussi super bien parce que la réplique s'arrête lorsqu'il n'y a plus de billes, donc ça c'est très bien, ça vous évite de tirer billes à vide. Encore une fois, le magasin est vide. On va tester avec du plus lourd encore. On ajoute un petit peu de hop-up. On va voir si on peut soulever. Là on est sur de la 0,43, je me suis trompé, pas de la 0,40, de la 0,43. On va rajouter encore un tout petit peu. C'est parfait, ça fonctionne. Donc de la 0,43, ça fonctionne aussi. Donc le bloc d'origine avec le joint, vraiment parfait. La trajectoire, elle est super sympa. Petit test de visuel pour vous montrer la trajectoire d'une bille à la 0,43. Comme vous pouvez le voir, elle lève encore à la fin. Donc ça vole très bien, ça vole loin. On va essayer en rafale. On arrive au bout de cette review. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Et puis, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je pourrais peut-être voir pour avoir d'autres modèles de produits un petit peu, on va dire, exclusifs qui sont rares. Ou si vous aimez plutôt les choses standards que tout le monde peut s'acheter facilement, sans que ce soit des modèles, des séries limitées ou des modèles très chers comme là, en l'occurrence. Donc, dans tous les cas, je tiens à remercier le Blue Back Shop qui m'a prêté cette réplique pour que je puisse m'amuser avec et voir ce que ça vaut. C'est vraiment fun à utiliser. Et puis voilà, pour moi, je trouve que c'est une réplique vraiment, on va dire, originale. Je mettrais peut-être pas ce prix pour me l'offrir. Encore une fois, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir et puis avoir une réplique voilà, que vous aurez sûrement pas d'autre sur le terrain, elle est faite pour vous. Dans tous les cas, je vous remercie. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce, de vous abonner si ça vous plaît. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et maintenant qu'on en a fini avec ce truc là, le fossile, peut-être que je dois aller le remettre là-bas pour que ça reste un fossile. Allez, blague nulle, ciao ciao.